Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Si vous êtes à l'étranger, il faut faire avant 0033 et ne pas faire le 0. David Chicode, c'est très curieux parce que donc l'Église a condamné ce film, mais il y a eu très peu d'explications de la part des clercs. Donc je voulais en parler aujourd'hui. Bon, moi je suis un pauvre laïc, hein, donc enfin j'ai fait un peu de catéchisme. Euh, donc Marie-Madeleine et Jésus auraient eu des enfants, etc. C'est théologiquement et métaphysiquement assez impossible. Alors, Marie-Madeleine était... Alors, on sait aujourd'hui, alors, alors on y croit, on n'y croit pas, Maria Valtorta, parce qu'il y a des gens qui ont dit que comment Marie-Madeleine était une prostituée, pas du tout, c'était la sœur de Lazare et de Marthe, et elle avait été quand même possédée par 7 démons, c'est quand même pas rien. Donc elle était très riche, hein, comme Lazare et Marthe, ils étaient assez riches, et donc elle avait une vie un peu, a priori, un peu dévergondée. Et donc voilà, donc il y avait eu cette histoire de possession, et donc quand elle a été libérée par le Christ de ces démons, en plus il était proche a priori de la famille, et donc elle a trouvé la plénitude de ce qu'elle recherchait. Elle recherchait peut-être à travers ses amants et tout ça, ou même peut-être la sorcellerie et tout ça. Enfin voilà, s'il y a eu 7 démons, c'est qu'il y a eu quand même des choses. Elle recherchait et qu'elle a trouvé dans le Christ. Donc c'est vrai qu'après, elle a été... le Christ, c'était tout pour elle. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'était tout pour elle. Et donc elle est l'icône de celle qui revient. Donc il y a les vierges sages et puis les vierges folles. Et puis les vierges folles, si elles se convertissent, elles trouvent la plénitude dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc elle l'aimait évidemment beaucoup spirituellement. Puis il y en a d'autres dans l'évangile. Et bien sûr Notre-Dame. Et puis par exemple la Samaritaine. La Samaritaine aussi, qui n'avait pas une vie, c'était pas un premier prix de vertu. Et elle a trouvé la plénitude dans le Christ. C'est-à-dire que le Christ alors, il est l'époux de l'Église. Parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est-à-dire que théologiquement, métaphysiquement, c'est pas possible que le Christ ait eu une progéniture humaine, parce que il a un rapport avec chaque âme, avec chaque âme. C'est-à-dire que quand il voit chaque âme, il la comble, mais il la comble spirituellement. Donc, et c'est lui qui a créé la reproduction, etc. Donc la reproduction a pour but de donner de nouvelles humanités sur la Terre. C'est très, très compliqué. Si on se place un peu comme faisait saint Thomas, c'est-à-dire imaginons que ça existait, s'il avait eu un enfant. Cet enfant aurait dit « Mon père c'est Dieu et mon grand-père c'est le Saint-Esprit ». On se précipite dans un couvent, on rend grâce à Dieu, et puis voilà, donc la descendance c'est impossible. Et métaphysiquement, ça n'est pas possible, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'époux de l'Église. Alors on dit il est l'époux des vierges et tout ça, bien sûr, l'époux des vierges, etc., des vierges martyrs, etc., mais aussi c'est chacun de nous. Il est l'époux de chacune de nos âmes. Enfin, lui, le Saint-Esprit et le Père du ciel. Hein, ça, c'est au choix de chacun. Mais il y a un mystère d'épousailles entre Dieu et l'âme. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est le Verbe fait chair. Il a ce rapport-là avec les gens. Donc la reproduction, je suis un peu cru, mais la reproduction sexuée, ça n'a pas de sens chez lui. Ça n'a pas de sens. Et puis il la maîtrise complètement. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est le seul d'ailleurs, avec la Sainte Vierge. Donc voilà, parce ça a été très curieux quand il y a eu cette histoire. Puis en fait, je vois qu'il y a des trucs récurrents qui disent oui.
Jésus et Marie-Madeleine ont une descendance, etc. Ça ne tient pas la route. Alors qu'il y ait des rois de France, les Mérovingiens, et puis probablement aussi les Carolingiens et tout ça, c'était des Francs, soit de manière lointaine des descendants de David. Alors ça, c'est tout à fait possible. Mais de notre Seigneur Jésus-Christ, non, il est l'époux de chacune de nos âmes, avec le Saint-Esprit et avec le Père du ciel, avec la Trinité, quoi. Et donc, il y a un mystère d'épousailles de Dieu avec nos âmes, au goût de chacun. Alors évidemment, il y a des gens qui se détournent de ça. Le problème qu'on a dans la catholicité, c'est qu'on a un Dieu d'amour. On a aussi un Dieu de justice, etc. On est d'accord, mais c'est un Dieu d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de Dieu, d'étreindre l'âme de notre âme, voilà. Donc voilà, c'était quelques réflexions. Je trouve que c'est pas très sain cette histoire. Alors ça a été condamné, hein, Da Vinci Code a été condamné par l'Église, mais curieusement après les clercs n'ont pas donné tellement d'explications. Mes explications sont certainement très, très limitées, mais je ne vois pas, je vois pas comment dire comment ça serait possible. Alors effectivement, il était vrai Dieu et vrai homme. Donc en tant qu'homme, effectivement, il avait, on va dire, les outils pour se reproduire. Mais ça me paraît, comme il avait une nature divine et humaine, mais divine, c'est-à-dire que chacune des créatures, c'est quand même ses créatures, si vous voulez. C'est donc, il y a un monde. Il y a un monde, même la plus sainte des créatures, même la Sainte Vierge. Entre la Sainte Vierge et Jésus, il y a un monde. Et il est constamment en relation au sein de la Très Sainte Trinité, même sur Terre. Donc il est comblé constamment, avec la croix en même temps, comme la Sainte Vierge, au niveau humain, est arrivée à ce niveau-là de manière très importante. Mais il est en relation constante avec, donc dans le mystère de la Très Sainte Trinité, même quand il s'est incarné sur Terre. Donc il est comblé. Et donc la seule chose qui le comble avec les hommes, c'est que les hommes acceptent le Saint-Esprit, acceptent la communion avec Dieu. Et ça le comble complètement. C'est-à-dire que un élu, quelqu'un qui écoute sa parole et qui rentre et tout ça, ça comble notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'épousaille du Christ et de la Sainte Église. Voilà, c'est quelques propos. J'espère que j'ai pas dit d'hérésie, sinon un bon évêque ou peut m'appeler en disant mon cher enfant, là vous avez dit une bêtise, mais je crois que j'ai pas dit de bêtises. Voilà, c'était pour quelques réflexions sur cette histoire de David Chicode et c'est curieux parce que ça a pas mal marqué et souvent il y a des gens qui reviennent là-dessus et tout, et je trouve que c'est pas très sain. Et voilà, j'ai donné simplement mon point de vue qui est certainement insuffisant. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame du Mont-Carmel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, très proche de nous, quelqu'un qui a ressemblé, alors évidemment qui n'était pas pécheresse, mais qui ressemble beaucoup à Sainte Marie-Madeleine, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, qui était pleine d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et qui est un exemple pour nous et à imiter. À très bientôt à tous, Deus et Rex.